Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je tiens à me présenter avant que vous visionnez la guidance. Donc je suis médium de naissance et ça descend de ma grand-mère en fait, du côté de mon père. Donc si vous désirez avoir plus d'informations sur moi par rapport à ma médiumnité où je me dévoile à vous, j'ai fait une vidéo qui est dans la playlist. Voilà, donc vous pouvez me découvrir davantage sur cette vidéo. Donc je vous propose des guidances générales ou également des guidances pour un domaine de votre vie. Ensuite, je vous propose des soins énergétiques. J'ai fait ma première formation avec un médecin en 2012. Donc maintenant, ça fait 12 ans que je fais les soins énergétiques, des séances de magnétisme, voilà, des soins énergétiques. Donc par rapport à 3 chocs émotionnels que vous me direz le jour du rendez-vous, je nettoie donc les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel et de la vie intra-utérine. Parce que c'est très important, parce que quand on est bébé, notre maman a des émotions, a peut-être des grosses épreuves aussi qu'elle vit. Et donc voilà, le bébé ressent tout dans le ventre de la maman. Donc voilà, tout ça on nettoie aussi également, c'est très important. Je réharmonise également tous vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds et la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler également. Vous pouvez également me faire un vœu que j'envoie à l'univers à la fin du soin aussi. Et si vous avez également une douleur à magnétiser, vous pouvez me le dire également lors de la prise de rendez-vous. Et voilà, comme ça le jour du soin, bien sûr, voilà, je vais magnétiser la douleur qui a besoin d'être soulagée. D'être apaisée, voilà, pour que vous allez mieux. J'ai des très bons retours par rapport aux soins énergétiques. Donc régulièrement, je mets des témoignages sur YouTube ou sur Facebook. Voilà. Et ce que j'avais, moi, je pense que je vous ai tout dit là, oui. Donc vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont au début, à la fin de la vidéo et en barre de description. Après, je fais également la géobiologie si vous le souhaitez, parce que c'est votre fort intérieur, la maison, et c'est très très important. Automatiquement, ça joue sur les habitants qui sont dans le lieu de vie. Après, il faut que si vous êtes en couple, il faut que les deux partenaires soient d'accord pour faire la géobiologie. C'est très important. C'est très important. Si vous êtes tout seul, bon bah voilà, c'est très bien. Mais si vous êtes à deux, il faut que les deux personnes soient d'accord pour faire la géobiologie. Voilà, c'est vraiment très important parce que au niveau du soin énergétique, si après dans la maison, vous êtes, il y a des énergies négatives, bon bah c'est dommage parce que vous venez de faire un soin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est bien, c'est très bien de faire l'ensemble. Après, c'est vous qui décidez bien sûr. Je vous propose également bien sûr des séances de magnétisme et des formations. Voilà. Bon visionnage par rapport à la guidance qui arrive et merci vraiment de votre présence. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais vous présenter donc les guidances sentimentales du mois de novembre 2024. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances. Alors donc je vais utiliser pour commencer donc le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et de Denise. Le nom je ne l'ai plus en tête. Mais bon, c'est le tarot de l'amour. Donc alors on va voir donc vos énergies sentimentales du début novembre, également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous, ou ce qu'il vit actuellement aussi. Également, donc on va voir votre blocage sentimental pour ce mois, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en novembre et fin novembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais utiliser donc l'améthyste love et l'oracle du soleil. Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages également pour les personnes en couple. Après, la guidance est autant pour les personnes en couple que les personnes célibataires ou les relations triangulaires. Prenez bien ce qui résonne avec votre vie, c'est important. Accueillez les messages. Voilà. Alors, donc également, vous allez avoir également des messages avec l'oracle soleil et l'oracle du mar de café pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, il y aura un message avec les anges de l'amour. Vous allez également avoir des messages avec
l'union sacrée, la féminité sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux, et ça vous indique dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, il y aura des messages avec le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour. Pour terminer la guidance, vous allez avoir un message avec les réponses angéliques. Donc, vous pouvez déjà penser à une question. Et à la fin de la vidéo, à la fin de la guidance, donc vous aurez une réponse par rapport à votre question. Ensuite, toujours sur le domaine sentimental. Et ensuite, vous aurez un message avec l'oracle Aloha qui va vous faire un petit peu voyager. Il est magnifique cet oracle. Et on vous dit c'est bien que vous soyez là. Et un petit message final avec... je vais utiliser le petit oracle des anges. Je vais également utiliser le petit oracle des anges pour terminer cette vidéo. Voilà, j'espère que vous allez apprécier le contenu de ces vidéos et que ça va vous aider sur votre chemin de vie. Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici votre guidance sentimentale pour la période de novembre 2024. Alors, donc bien sûr, la guidance est pour les célibataires, les personnes en couple ou les relations qui sont compliquées, voire triangulaires. Alors, donc, gardez bien votre libre arbitre. Donc là, vous voyez, on voit que vous êtes dans une période de transformation. Donc, il y a des libérations qui vont se faire là en novembre. Nous entrons là dans le signe du Scorpion, donc le jour où je fais la vidéo, hein, le 23 octobre 2024. Donc nous sommes on rentre dans le Scorpion là en fait, donc c'est vraiment le Scorpion c'est la transformation, hein, des transformations très profondes. Hein. Donc vous allez vraiment avoir des libérations qui vont se faire là durant ce mois, les taureaux. Il y a vraiment une métamorphose hein, qui se fait en vous, donc c'est possible que vous ayez des peurs, des craintes qui peuvent être présentes parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous voyez, on vous dit d'oser aller vers l'inconnu, hein. Oser aller vers l'inconnu. Ouais, on voit des peurs, hein, vous voyez, par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à des nouveaux projets. On voit que vous avez peur. Vous avez des peurs d'aller vers l'inconnu. Il y a beaucoup de mental, il y a de la confusion, il peut y avoir des schémas répétitifs aussi également, les taureaux. Hein. Donc on vous invite vraiment à reprendre là, le contrôle de votre vie, hein, c'est important. Il y a un éloignement avec certaines personnes qui vont se faire là en novembre pour vous les taureaux. Un éloignement, ça peut être un éloignement avec des amis, avec la personne avec laquelle pardon, vous pensez, ça peut être votre partenaire ou une personne que vous aimez en secret peut-être aussi. Il peut y avoir un éloignement. Hein. Vous êtes en période de transformation. Donc voilà, ça va. C'est une période où en fait c'est pas vraiment le moment, on va dire. Hein, mais bon, on va regarder les messages qui vont être présents pour vous en novembre. Alors, début novembre, les taureaux. Alors effectivement, il peut y avoir une énergie de triangulaire. Là, début novembre, il peut y avoir un signe d'épée en face de vous, hein, Balance, Gémeaux, Verseau, c'est possible. Ou un signe d'eau également, hein, Scorpion, Poisson, Cancer. Après, donc on voit que ça peut être votre énergie aussi également. On voit que vous allez être très autoritaire, quand vous déciderez quelque chose, ce sera ça et pas autrement. Après, on sait, les taureaux, on sait que quand une personne en face dit quelque chose et que vraiment ça ne vous parle pas, vous n'avez peut-être pas envie d'entendre cette phrase, voilà, ce que la personne vous dit en face, bon bah ça va sortir directement, hein, ça rentre et ça sort automatiquement. Vous n'allez pas rester focus sur ce que la personne va vous dire, vous n'allez pas du tout l'intégrer et voilà, vous le rejetez. Vous pouvez être des fois aussi sur la défensive aussi les taureaux. Si en face, voilà, vous ne voulez pas entendre ce que la personne a à vous dire.
Donc voilà, on voit début novembre, vous allez être un peu dans cette énergie en fait. Quand vous déciderez quelque chose, ce sera ça et pas autrement. Donc ça peut être par rapport à votre partenaire. Vous voyez, par rapport à cette situation qui est triangulaire, hein, début novembre. Après certains taureaux, vous allez avoir besoin de vous divertir. Vous allez sortir. Il y a peut-être des invitations. Vous pouvez être en contact avec des personnes qui ont une vibration haute. Des personnes qui vous élèvent aussi début novembre. Mais on voit que vous allez être très... on voit qu'il y a une souffrance hein, qui a été présente quand même chez vous et vous allez être très directive, on va dire, début novembre. Alors, parce qu'on voit qu'il y a une souffrance par rapport à cette énergie de triangulaire hein, ou même par rapport à une sortie. Même par rapport à des sorties, on me dit également que les taureaux, vis-à-vis de votre partenaire ou à d'autres personnes, hein, en fait, c'est vous qui allez décider les sorties, les lieux où vous voulez aller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui décidez là, début novembre. Au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous, cette personne, elle est patiente. Cette personne, elle est patiente, j'ai l'impression qu'elle se protège. Elle peut se protéger de vous ou d'autres personnes, hein, mais elle est dans une protection. Elle protège son cœur. Elle a besoin de purifier ses énergies, là, cette personne. Elle est vraiment en période de purification énergétique. Hein. Elle en a grandement besoin, cette personne. Et elle a besoin de reconnaissance. Elle a besoin de retrouver une harmonie intérieure. Elle a espoir par rapport à vous. Elle peut être patiente. Hein. Pour certains d'entre vous, cette personne est dans cette énergie-là. Mais c'est vrai que là, actuellement, en novembre, elle a besoin vraiment de purifier ses énergies. Elle a la foi, elle a espoir. Ouais. Elle est guidée. Hein. Cette personne est guidée vraiment pour retrouver une harmonie intérieure, un équilibre intérieur. Et elle est guidée justement à se protéger. Hein. Alors c'est possible qu'elle doit se protéger de vous ou d'autres personnes. Hein. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, donc prenez ce qui résonne avec vous. Au niveau, elle a espoir que ça fonctionne avec vous, hein, mais elle est patiente, cette personne. Hein. Au niveau de votre blocage, alors c'est que vous travaillez trop les taureaux. Vous travaillez trop et vous n'écoutez pas assez vos capacités extrasensorielles. Il y a un blocage par rapport au grand amour. Là, vous avez un fardeau sur les épaules. Tant que vous serez dans cette énergie de 10 de bâton, vous accumulez beaucoup sur vos épaules. Il y a un fardeau émotionnel, un fardeau de travail. Vous êtes un acharné de travail aussi, les taureaux, toujours dynamique, mais trop. Et bien au niveau du cœur, au niveau des capacités extrasensorielles, en fait, c'est bloqué. Parce que vous n'y prêtez pas du tout attention. Vous voyez? Donc on voit vraiment que c'est bloqué. Un côté intuition, etc., c'est bloqué. Et au niveau de l'amour, vous voyez, on voit qu'il y a des blocages. Hein. Vous êtes bloqué au niveau de l'amour, là, parce que vous travaillez beaucoup trop. Ouais. Alors... Après, je vous dis, vous êtes en période de transformation. Hein. Donc, c'est normal que c'est un peu bloqué quand même. Mais on va approfondir. Vous allez avoir d'autres messages. On va décanter tout ça. Alors, et fin novembre, les taureaux... fin novembre, pardon, excusez-moi. La ressource que vous avez en vous pour dépasser ce blocage, c'est justement le repos. Ça, oui, ça rejoint tout ce que je vous dis. C'est le repos pour retrouver un équilibre intérieur. Pour remettre de l'ordre en vous-même. Et dans votre vie donc reposez-vous, ressourcez-vous, rechargez vos énergies, régénérez vos cellules, hein, rajeunissez vos cellules, reposez-vous pour écouter vos intuitions. Voilà, et pour retrouver donc un équilibre intérieur et donc pour prendre les bonnes décisions. Parce que si vous êtes dans cette dynamique-là, vous allez dans les mauvaises directions en fait. Hein. Au niveau du conseil oui, de vos guides, alors on vous invite à passer à autre chose en fait, hein. À avoir des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux projets pour progresser en fait, pour progresser dans votre vie sentimentale. Effectivement, là, on vous invite à quitter en fait, hein, à quitter cette personne qui vous fait du mal, Hein. Vraiment, on vous invite à progresser intérieurement, à vous transformer intérieurement. Là, c'est important. Et après, on vous dit, moi, ce que je ressens, c'est que vous devez vous affirmer, ne pas vous laisser faire par rapport à cette personne qui vous a fait du mal. Voilà, c'est vrai que ça ne sert à rien de se battre avec le passé.
ne faut pas se venger, mais en même temps, il ne faut pas se laisser faire non plus. Vous voyez, donc si vous avez des choses à dire, dites-le. Dites-le, hein, ça va vous libérer, ça va être libérateur. Mais on vous invite aussi pour certains taureaux à évoluer spirituellement en fait aussi également. Hein. Vraiment, c'est important. On voit que vous allez être dans le mental. Au niveau de votre évolution sentimentale en novembre, vous allez être votre propre maman les taureaux et vous allez aller vers la stabilité intérieure pour qu'il y ait la stabilité dans votre vie. Il y a une bénédiction qui arrive à vous en novembre les taureaux. Hein. Vous allez vraiment prendre soin de vous, vous allez écouter les cycles lunaires, vous allez écouter votre propre rythme, vous allez être votre propre maman et vous allez également prendre soin de votre famille, de vos enfants aussi également. Mais vous, vous êtes prioritaire, hein, c'est important. Si vous n'êtes pas bien en vous-même, si vous n'êtes pas rechargé énergétiquement, voilà, bien en vous-même, bien avec vous-même, vous ne pouvez pas vraiment aider les autres. Vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Pensez à vous avant tout, c'est important. Et donc on voit vraiment qu'il y a une stabilité, le foyer, une bénédiction qui arrive à vous. Alors, on va regarder maintenant. Il y a une abondance positive hein, qui arrive à vous là en novembre. Et fin novembre, on voit que vous allez poser vos limites. Vous allez poser vos limites, vous allez vraiment avoir une clarté d'esprit et vous allez vous protéger. Vous vous protégez énergétiquement. C'est possible que vous ayez besoin d'aller voir un thérapeute ou que vous conseillez également à votre partenaire d'aller ensemble voir un thérapeute. Vous voyez, pour voilà. Vous allez poser cette limite, vous allez travailler sur vos blessures de l'âme. Après, c'est possible que fin novembre, des fois, vous vous sentez un peu seul. Il peut y avoir un manque affectif que vous ressentez pour certains taureaux fin novembre. Ouais. Certains taureaux, vous allez poser des limites à la personne que vous aimez par rapport à un engagement. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Vous allez vouloir vous engager avec cette personne et vous allez lui dire à cette personne, vous voyez, pour sortir de cette triangulaire, en fait, vous allez lui dire, moi, ce que j'attends de la relation, c'est un engagement de ta part, c'est vraiment être en couple, c'est pas voilà, c'est pas qu'il y ait une tierce personne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on voit que vous allez travailler sur vos blessures d'âme et justement, c'est très bien. Vous allez poser vos limites, vous allez vous affirmer face à cette personne. C'est très très bien. Pour les taureaux célibataires, pour le mois de novembre, s'il vous plaît, Archange Gabriel, vous avez la séduction. Donc le taureau célibataire, vous allez vraiment, on voit que vous allez séduire, vous allez plaire, vous pouvez plaire à quelqu'un aussi également. Et vous allez en fait écouter vraiment vos intuitions, vos ressentis pour... par rapport à la personne, hein, par rapport à telle ou telle personne, est-ce qu'avec cette personne, bien sûr, ça peut fonctionner? Voilà, vous allez être dans la séduction, il y a le côté féminin qui est présent, hein, vous allez écouter votre féminin sacré avant de vous diriger, bien sûr, vers telle personne, hein, telle ou telle personne, de toute façon, vous allez ressentir. Hein, et il y a vraiment ce côté, je ressens qu'il peut vraiment y avoir ce côté déclic, ce côté... une attirance très forte vis-à-vis de quelqu'un, vous voyez, une connexion très forte avec une personne. Voilà, vous allez être attiré vraiment très fortement vers une personne, il peut vraiment y avoir une connexion très forte. Donc voilà, vous allez écouter vos intuitions pour justement attirer la chance vers vous hein, au niveau sentimental. Pour les taureaux célibataires pour novembre. Voilà.
y a des amis, hein, vous allez être entouré d'amis fidèles, sincères, intègres, hein, qui vont être présents autour de vous là pour ce mois de novembre. Après, il peut y avoir un flirt avec quelqu'un, justement. Ça peut démarrer par une amitié. Ça peut démarrer par une amitié. Vous allez écouter votre âme, hein, vraiment par rapport à cette personne, hein. Vous allez être prudent afin de ne pas tomber dans un piège, hein, entre guillemets. Mais on voit que c'est une chance. Cette rencontre, c'est une chance. Ça démarre par une amitié, hein. Vous allez vraiment être à l'écoute de votre intuition, hein. Et là, on voit une personne équilibrée. Vous voyez? Donc ça peut être vous ou la personne en face de vous, hein. On voit bien sûr que vous allez avoir besoin de prendre du recul, hein, par rapport à cette personne, par rapport même au passé que vous avez vécu, parce qu'on voit que il y a quand même des blocages, hein, qui sont présents. Mais vous avez la foi justement. Et même si vous êtes un peu dans le doute, dans la confusion, on vous dit quand même que c'est une chance. Bon, on vous parle d'une âme sœur quand même, hein. Ça peut démarrer par une amitié, vous allez être prudent. Mais voilà, c'est quand même assez positif, hein. Alors, on va regarder maintenant pour les taureaux en couple. Alors, pour les taureaux en couple, on nous parle d'excitation. Alors, qu'est-ce que... pour les taureaux en couple, alors il peut y avoir une triangulaire. Là, on parle de triangulaire quand même. On voit que vous pouvez être beaucoup dans le mental. Une énergie entre guillemets. On voit des nuages quand même, hein. On voit des nuages. Mais voilà, vous pouvez vous précipiter des fois, vous voyez, une énergie comme ça, de vouloir aller trop vite. Ouais, il peut y avoir il peut y avoir un isolement entre vous et votre partenaire, et il peut y avoir une tierce personne qui est présente là. Les taureaux, pour le mois de novembre. Après, prudence, je vois un petit côté volage pour certains taureaux. Archange Gabriel pour les taureaux en couple pour le mois de novembre. Pour les taureaux en couple pour novembre, s'il vous plaît. Ouais, il y a une énergie de tromperie. Il y a une énergie de tromperie, de mensonge qui peut être présent. On voit que vous allez être méfiant, les taureaux, hein, en couple. Il y a un manque de communication dans votre couple. Là, actuellement, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul. Il y a une énergie de fin de cycle, hein, qui est présente dans votre relation. Mais voilà, j'ai l'impression que ça peut être vous qui allez voir ailleurs, hein. Après, prudence, parce que ce que l'on fait aux autres, à un moment donné, on le vit également, hein. Donc, prudence quand même. On voit que votre vie de couple est instable. Vous vous apportez de l'amour, vous prenez soin de vous, vraiment. Donc, faites-le, c'est important. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir certains taureaux qui sont volages, enfin, qui vont voir ailleurs, là. Donc, ça peut démarrer par une amitié. Ça peut démarrer par une amitié. Après, c'est vrai que dans votre couple, on voit que c'est froid, hein. C'est froid, c'est peut-être même... vous êtes peut-être même devenus comme des amis aussi maintenant dans votre couple, hein, pour certaines personnes d'entre vous. Mais bon, après, c'est au bout d'un certain temps, après les relations de couple, ça peut évoluer comme ça. C'est pas forcément... Après, si ça se passe bien, mais on voit que c'est froid de toute façon entre vous, hein. Après, voilà. Bon, il y a une énergie de tromperie, une énergie de trahison, mais prudence quand même. Les taureaux, hein. Prudence. Alors les taureaux, bah ouais, on vous dit libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Parce qu'on voit bien qu'il y a une fin de cycle qui est présente, et ayez confiance, hein. Ayez la foi. Cette situation vous demande d'avoir la foi, hein. Vraiment, ayez confiance, libérez-vous, n'ayez pas peur de sortir de vos repères, hein, de sortir de votre zone de confort, hein. Ça va être magique, ça va être que des énergies positives, hein. Vraiment, ayez confiance que là, tant que vous êtes dans cette situation-là, vous voyez, vous êtes enfermé, vous êtes bloqué,
et rien de positif ne peut arriver vers vous parce qu'il peut y avoir des blocages matériels et financiers. Mais quand vous serez sorti, quand vous serez libéré, vous verrez que ça va se débloquer. Et vous verrez que tout va se remettre en place. Ayez confiance. Alors, par rapport aux traits de caractère de la personne à laquelle vous pensez, mes chers taureaux, on voit qu'il y a une personne qui est... Là, on voit la fidélité. Il y a la fidélité, on voit une personne stable, solide, une personne qui est très famille, une personne qui a quand même du transgénérationnel, du karmique quand même à travailler, à libérer. C'est une personne qui peut s'oublier pour les autres, vraiment. On voit vraiment une personne qui est fidèle, une personne de soutien, une personne qui vous épaule au quotidien. On voit une personne qui aime ses repères, une personne qui est vraiment beaucoup dans le transgénérationnel, hein, qui ne prend pas assez de temps pour elle ou pour lui, pour se détendre, pour se ressourcer, pour se régénérer, pour se faire plaisir tout simplement. On voit une personne très protectrice aussi également. Une personne des fois qui peut être sur la défensive quand on n'est pas d'accord avec lui ou avec elle. Une personne qui, voilà, quand on lui dit quelque chose qui ne va pas dans son sens, voilà, elle, ça rentre dans une oreille mais ça sort de l'autre automatiquement. Elle ne va pas l'intégrer, cette personne, elle ne va pas en tenir compte, elle va rester focus sur ses idées. Vous voyez? Donc il y a vraiment ce côté-là. On va regarder maintenant les intentions de cette personne par rapport à vous, mes chers taureaux. Celle-ci, elle voulait venir aussi. Bon, bah, c'est assez positif, hein. Les intentions de la personne à laquelle vous pensez sont très positives, hein. Vous voyez, on voit une personne qui est épanouie avec vous. Elle a envie d'être heureuse. Elle a envie d'être heureuse. Il y a le côté charnel aussi qui peut très bien se passer entre vous. On voit une personne qui est sereine, qui est dans des énergies assez divines, assez... on voit qu'il y a une personne qui a envie de trouver vraiment l'équilibre avec vous, hein. Une personne qui pèse le pour et le contre aussi également. Une personne qui a envie que tout se passe bien avec vous. Voilà, cette personne a de belles intentions, hein. Elle a vraiment de belles intentions, elle a envie que tout se passe bien avec vous, elle a envie d'être en paix avec vous, elle a envie de retrouver une sérénité. Peut-être que cette personne, justement, comme je vous disais tout à l'heure, elle a besoin de purifier ses énergies, hein. Et justement, là, ses intentions, c'est de retrouver la paix, de retrouver, d'être dans des énergies hautes, d'être protégée. Vous voyez, d'avoir un équilibre dans votre relation, ou même dans sa vie, hein. À elle, hein, même si c'est sans vous, elle a envie de se sentir bien, cette personne, hein. Elle a envie d'être équilibrée, elle a envie d'être en harmonie avec elle-même. Elle a envie de se protéger aussi également, vous voyez, d'être protégée, de se protéger. Elle a peut-être envie de protéger votre relation aussi également, vous voyez. Mais on voit vraiment avant tout que c'est une personne qui a envie de s'ancrer avec vous, hein. Elle a envie de stabilité. Elle a besoin également d'une guérison intérieure, cette personne, d'une guérison de l'âme. Elle a vraiment envie d'être en paix. Voilà, elle a envie de retrouver des énergies positives. Ensuite, on va regarder, donc, oui, je vais regarder avec l'autre partie de l'oracle du mar de café. Alors, quelles sont les intentions ? Alors oui, effectivement, on voit une personne vraiment qui vous aime, hein, une personne qui a envie de vous soutenir, une personne qui peut vraiment être là en cas de besoin, vous voyez. On voit une personne qui a envie d'être avec vous dans une relation qui s'approfondit, elle a envie vraiment d'approfondir la relation. Voilà, qu'il peut y avoir par exemple une officialisation, pourquoi pas, envie que la relation elle évolue. Après, c'est une personne qui intérieurement, elle a peut-être quand même une colère intérieure. Elle ne dit pas ce qu'elle a sur le cœur. Il y a une énergie de passion entre vous, hein.
enfin elle vis-à-vis de vous, il y a une énergie de passion. Après, elle peut y avoir une colère intérieure, des mots qu'elle ne dit pas. Elle garde en elle beaucoup de choses, cette personne, et elle garde en elle également ses sentiments. Elle garde en elle cette petite flamme qui est éveillée en elle, qui est réveillée en elle, j'ai envie de vous dire. Mais elle aimerait bien qu'il y ait un vœu qui s'exauce avec vous. Elle aimerait bien qu'il y ait une relation qui se fasse avec vous, qui se réalise. Mais après, c'est vrai que intérieurement, des fois, bon, intérieurement, il peut y avoir des fois un petit peu de colère, de médisance, un petit peu, vous voyez, il peut y avoir ça un peu chez elle des fois. Après, c'est des choses voilà, qu'elle garde en elle. Mais voilà, elle aimerait bien que la relation, elle évolue. Peut-être que ça va peut-être pas assez vite pour elle, ou vous voyez. Mais après, c'est une personne qui garde en elle beaucoup de choses. Hein. C'est une personne qui ne s'affirme pas assez. Vous voyez? Mais en tout cas, on voit qu'elle a des sentiments pour vous, elle a de l'affection pour vous, elle a des sentiments vraiment sincères vis-à-vis de vous. Alors maintenant, je vais regarder donc pour les célibataires et également pour les personnes en couple. Donc pensez à une question. Pensez à une question. Alors pour les taureaux célibataires. Alors déjà, pensez avant tout à votre santé, avant tout, c'est la base. Hein. Vous devez vous sentir bien avant que, voyons, on vous dit dans un an, pour certains célibataires, dans un an, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer pour vous. Votre situation, vous voyez, on voit résolution pacifique. Dans un an, un équilibre dans votre vie sentimentale va se produire. Mais là, avant tout, là, c'est prendre soin de votre santé, prendre soin de vos énergies, élever votre taux vibratoire. C'est important là. C'est vraiment important de retrouver un alignement en vous-même aussi également. Écoutez votre cœur, choisissez-vous, posez vos limites et rechargez-vous énergétiquement, hein, les taureaux célibataires. Pour les taureaux en couple, pour le mois de novembre. On vous demande d'y croire, les taureaux en couple, si vous croyez. Vous voyez, si vous n'avez pas d'affirmation positive, de pensée positive, hein, ça peut ne pas se faire, vous voyez. Donc croyez-y, faites attention à vos pensées, vraiment, et si vous croyez, ça peut fonctionner. Si vraiment vous désespérez, si vous n'y croyez plus, ça ne va pas se faire. Après, votre intention est importante, hein. Votre intention est très importante. Voilà, donc gardez la foi. Gardez la foi. Après, on vous dit qu'il y a des relations qui vont être profitables pour vous, hein. Voilà, il y a des relations qui vont être profitables pour vous. Donc, voilà, il peut y avoir des situations qui évoluent favorablement grâce également à des relations. Ça peut être également, par exemple, hein, tout à l'heure, je vous parlais également d'un thérapeute. Voilà, si vous y croyez, si vous avez envie que votre relation s'améliore, qui peut voilà, changer, faire des fonctionnements intérieurs, voilà, changer des habitudes quotidiennes, faire un travail sur vous-même grâce à un thérapeute, hein, c'est une relation profitable. Voilà, ça peut, vous voyez, vous pouvez, pourquoi pas, vous retrouver. Vous voyez, donc méditez, détendez-vous, apaisez-vous les taureaux. Parce que si vous êtes toujours dans le mental, ça ne va pas aller. Lâchez un peu le travail, mettez votre énergie au niveau sentimental, détendez-vous, prenez soin de vous, apportez-vous de l'amour et méditez, priez et petit à petit ça peut refonctionner. Hein. Alors croyez-y, gardez la foi. Maintenant on va regarder les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Beaucoup de cas, vous voyez, on vous dit vous n'êtes pas aligné sur vous-même. Hein. Cette indépendance, cette solitude, ça génère vraiment un trop-plein émotionnel. Vous n'aimez pas être seul. Hein. Pour certains taureaux, vous n'aimez pas. Et on voit que vous n'écoutez pas votre cœur. Vous ne faites pas vraiment des choses qui vibrent en vous, en fait, qui vous passionnent aussi également. Vous n'êtes pas... J'ai l'impression que pour certains taureaux, vous n'êtes pas dans votre mission de vie. Ou vous faites des choses qui ne sont pas du tout alignées avec vous. Vous voyez, ou vous n'êtes peut-être pas entouré des bonnes personnes aussi. Hein. Donc prudence quand même. Les taureaux,
Vous avez peur, certains taureaux, les taureaux qui sont en couple, on voit que vous avez peur d'être seul aussi également. Hein. Ça vous fait peur d'être seul, hein, parce que vous avez vos repères, les taureaux. Alors que être seul, au début c'est dur, mais petit à petit, on s'y habitue vraiment, hein, je vous assure. Hein. Et on se sent très très bien. Et en étant petit à petit, vous allez y arriver. Ayez confiance. Hein. Tout est juste hein, de toute façon. Hein. Et petit à petit, vous verrez qu'après, voilà, si c'est votre cas, vous verrez que vous rencontrerez la bonne personne au bon moment quand vous serez prêt. Si vous avez envie, bien sûr. Ouais, vous voyez là, il y a au niveau de votre couple, on voit bien qu'avec votre partenaire ou un ex-partenaire, hein, c'était une relation karmique. Une relation, une personne que vous avez déjà connue dans une vie passée et que vous avez retrouvée dans cette vie-ci pour rééquilibrer les énergies. Hein. Donc ça, c'est à libérer. Au niveau du soin dont je vous parle au début de la vidéo, on le fait. Hein. Je le travaille par rapport aux soins. J'en parle au début de la vidéo. Donc si vous avez envie de faire un travail en profondeur, vous pouvez me contacter. Et justement, vous voyez, on vous dit d'agir en fait, hein, de faire bouger la loi de l'attraction, en fait, d'activer la loi de l'attraction. Donc vous pouvez me contacter. Après, vous pouvez aussi, ça peut vous aider aussi de faire une lettre, à l'univers, au grand tout, à Dieu, voilà, peu importe hein, comment vous l'appelez, mais voilà, vous pouvez faire une lettre euh, par rapport à ce que vous avez envie, même au moment présent, vous savez, au moment présent. Et voilà, ça va, c'est subtil, hein, mais c'est une énergie voilà, qui est envoyée à l'univers et ça va attirer vers vous. En fait, c'est un premier pas. Déjà, c'est déjà un premier pas. Vous voyez, c'est déjà un premier pas. Après, écrivez, même si, vous voyez, vous pouvez écrire une lettre, après vous la brûlez, vous envoyez l'énergie vers l'univers. Voilà, vous envoyez l'énergie vers l'univers, vous la brûlez avec voilà, de belles intentions, bien sûr des phrases positives, hein, c'est très important, hein, au moment présent. Voilà, même des fois si vous avez un trop plein émotionnel aussi, hein, vous pouvez faire ça aussi, écrire, bon les soins ils sont là pour ça, mais après si vous avez ressenti le besoin d'écrire, vous pouvez écrire et également brûler cette lettre et envoyer cette énergie pour vous libérer à l'univers. Vous voyez, ne l'envoyez pas à la personne hein, qui vous a fait du mal par exemple, parce que ça sert à rien, ça fait boomerang, hein, ça sert à rien. Donc envoyez-le à l'univers. Voilà, ça sert à rien de se venger, ça sert à rien d'envoyer des énergies négatives à l'autre personne. Voilà, il faut envoyer de l'amour pour que vous attirez à vous de l'amour, parce que sinon ça fait boomerang. Hein. Ce que l'on émet, on le reçoit. Donc prudence hein, quand même. Hein. Alors, Archange Gabriel pour les taureaux pour le mois de novembre. On vous parle de retrouver confiance en vous, d'avoir confiance en vous. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Vous voyez, au cœur de la confiance. Vous êtes en harmonie. Ayez confiance en vous. Travaillez sur le plexus solaire, le chakra sacré, le chakra racine aussi également, hein, vraiment. Mais vraiment, ayez confiance en vous. Vous avez cette force illimitée qui est en vous justement pour dépasser cette étape de votre vie. Hein. Vous avez cette force en vous. Hein, et tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous vivez à tel instant, vous avez toujours cette force, cette énergie pour le faire. Hein, de toute façon, vous allez avoir cette énergie. Ayez confiance. Ensuite, un message avec l'union sacrée. Vous avez besoin de silence, mes chers taureaux. Hein, donc écoutez. Prenez le temps de méditer, de vous poser assis sur votre fauteuil, sur une chaise. Prenez le temps d'être dans le silence, même d'écouter une musique douce, apaisante, avec des fréquences si vous voulez. Mettez une bougie, mais vous pouvez mettre un encens ou des huiles essentielles. Après, aérez bien avec l'encens, hein, parce que moi, c'est vrai que plus les années passent, moins je supporte l'encens. Il faut bien aérer hein, l'encens, hein, parce que c'est nocif quand même pour la santé. Hein. Mais voilà, vous pouvez mettre un petit peu d'huile essentielle aussi également, bon, avec vigilance aussi, avec parcimonie aussi bien sûr. Mais voilà, en tout cas, musique douce, posez-vous dans votre fauteuil ou même dans votre lit. Hein. Le mieux c'est d'être assis, mais bon, si votre corps est fatigué, allongez-vous. Allongez-vous quand même. Hein. Vous
mettez un plaid sur vous et vous écoutez cette musique douce, vous prenez des bonnes inspirations, vous bloquez la respiration quelques secondes et ensuite vous soufflez. Vous voyez, vous inspirez la lumière blanche pure dans vos poumons, vous bloquez la respiration, maximum ça serait bien 10 secondes, et ensuite vous soufflez en visualisant que le blanc des poumons, le blanc pur qui est dans les poumons que vous avez inspiré il y a quelques secondes, se répand dans tout votre corps et forme petit à petit une bulle de protection blanche autour de vous. Faites ça pendant 10 minutes et vous verrez que ça va vous faire énormément de bien, et puis après vous allez marcher. Ça va vous faire du bien. Voilà, donc vous avez besoin de silence, vous avez besoin de méditer, mes chers taureaux. Alors on va regarder maintenant les messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour pour vous. Archange Gabriel pour les taureaux pour le mois de novembre. Bon, les taureaux, vous avez comme un goût inachevé par rapport au passé. Une histoire du passé qui n'est pas encore... Vous avez l'impression que c'est... Il y a quelque chose d'inachevé par rapport au passé. Vous avez besoin de travailler sur votre passé, hein, vraiment. On voit qu'il y a la blessure d'humiliation qui est présente, hein, parce que vous avez des sentiments très forts pour votre partenaire ou pour voilà, la personne que vous avez en tête. Hein. Et voilà, c'est comme si vous perdez votre énergie dans cette relation. Vous voyez, cette fleur qui est fanée. Il y a la blessure d'humiliation qui est présente, ça vous prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Vous ne vous apportez pas assez d'amour, vous ne vous valorisez pas assez les taureaux, alors que vous êtes une très belle personne. Valorisez-vous, aimez-vous, prenez le temps de vous aimer, de vous faire plaisir, de méditer, de prier. Voilà, aimez-vous dans la globalité, prenez soin de vous à 100%, prenez du temps pour vous détendre, faites des affirmations positives, là c'est important. Voilà, ne vous oubliez pas, parce que là effectivement on voit qu'il y a des blocages, hein, vous voyez des mémoires karmiques, hein, qui sont présents. La relation dans laquelle vous êtes, elle est karmique, donc ça peut être vraiment les montagnes russes émotionnelles, hein. Et c'est vraiment, ça vous bloque, ça vous enchaîne, hein. Vous avez besoin de vous libérer, parce qu'on voit qu'il y a des sentiments très très forts, il y a une connexion très forte entre vous et cette personne, mais ça vous bloque, ça vous bloque. C'est pas parce qu'on a des sentiments très forts envers quelqu'un que c'est la bonne personne. Parce que là, effectivement, c'est karmique. Et cette relation, elle vous fait travailler. Elle réactive certaines blessures. Hein. Mais c'est très, très fort. Et donc là, vous voyez, là, je mélange et je retourne à la séparation. La séparation, c'est ça qui va vous faire qui va attirer à vous le bonheur. Hein. Et vous allez attirer à vous, vous allez activer la loi de l'attraction. Parce que là, vous êtes dans une illusion, là. Vous vous oubliez. Hein. Et vous voyez, là, vous avez besoin d'une pause émotionnelle et relationnelle, les taureaux. En novembre. Alors les taureaux, soyez sincères avec vous-même. Soyez sincères avec vous-même. Alors vous voyez, vous avez besoin de retrouver l'harmonie en vous. Hein. Aimez-vous. Aimez-vous, retrouvez cet équilibre intérieur. Cette relation, c'est possible. Vous voyez, elle vous fait du mal. Vous avez des sentiments pour cette personne. Mais après cette personne, j'ai vu pour certains taureaux, cette personne vous aime aussi sincèrement. Mais après, on voit qu'au niveau charnel, ça se passe bien. Mais il n'y a pas que ça dans la vie, bien sûr. Il n'y a pas que ça dans la vie. Et donc, on voit que ça vous fait du mal. C'est karmique, là, cette relation. C'est karmique. Peut-être que vous vous voyez juste de temps en temps, aussi pour certains taureaux. Et voilà, bah, ça vous blesse, hein, parce que voilà, il n'y a pas plus. Vous voyez, il n'y a pas plus. Et je voyais bien tout à l'heure, vous voyez le message que j'ai eu tout à l'heure, c'était que fin novembre, vous allez poser vos limites. Parce que vous en avez assez que ce soit juste charnel. Vous voyez, vous voulez plus. Vous voulez plus. Alors, on va regarder maintenant. Donc, posez vos limites. Hein. C'est très, très important. Posez vos limites. Alors, on va regarder maintenant un message avec l'oracle Aloha. Ensuite, avec le petit oracle des anges. Alors, pour les taureaux, pour le mois de novembre, s'il vous plaît.
L'humilité, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la blessure d'humiliation, là, on vous parle d'humilité. Alors, notre univers est un être vivant, toujours plein d'amour et d'attention pour nous. À quoi pouvez-vous dire merci? Voilà, à quoi pouvez-vous dire merci? Et vous voyez avec cette écume-là qui est au bord du sable, j'ai l'impression que pour certains taureaux, par moment, vous avez envie d'être invisible. Vous avez envie d'être invisible ou vous vous sentez invisible vis-à-vis de quelqu'un. Vous voyez? Moi, c'est ce que je ressens. Mais vous laissez votre énergie, vous voyez, il y a une trace qui est laissée votre empreinte. Voilà, c'est le mot que je cherchais, le mot que, voilà. Vous laissez votre empreinte dans l'énergie de la personne, vous laissez votre empreinte sur Terre. Vraiment, ayez confiance en vous. Là, vous avez besoin vraiment d'envoyer, vous voyez, à la mer, à l'élément de l'eau, toutes les énergies négatives, la colère, peut-être la jalousie aussi que vous avez en vous, envoyez-la vers l'élément de l'eau. Demandez à l'élément de l'eau de purifier vos énergies aussi également. Vous voyez, après vous pouvez me contacter si vous désirez un soin. Mais voilà, vraiment également, pensez à dire merci également par rapport à tout ce que vous avez dans votre vie jusqu'à présent. Tout ce que vous possédez. Ça peut être l'électricité, un toit au-dessus de la tête, la nourriture que vous mangez tous les jours, le bon repas, être reconnaissant par rapport à ce repas que vous mangez, la reconnaissance des amis que vous avez autour de vous, du travail que vous faites pour certains d'entre vous. C'est un travail qui vous passionne, bien sûr. Merci, merci pour tout. Merci pour tout, merci d'avoir un lit, merci d'avoir encore vos parents pour certaines personnes d'entre vous, merci d'avoir des enfants. Merci d'être la personne que vous êtes. Voilà, remerciez-vous, valorisez-vous les taureaux, c'est important. Voilà, remerciez pour tout ce que vous avez, pour l'abondance positive que vous avez. C'est important. C'est très important. Vous voyez, vous avez besoin de purifier vos énergies également. Rendez vos petites et grandes erreurs à l'océan. Vous voyez ce que je viens de vous dire là? Purifiez-vous, clarifiez votre énergie, étincelante, rayonnante, lumineuse et claire. Vous avez vraiment besoin de purifier vos énergies. Après, si vous voulez aussi, tous les soirs, je vais le mettre de l'autre côté, vous pouvez prendre une douche au gros sel aussi tous les soirs. Si vous êtes en contact avec des personnes qui sont dans des énergies basses en vibration, vous voyez, vous pouvez prendre une douche au gros sel au soir, comme ça vous revenez dans vos énergies. Bon, après, le mieux, c'est de méditer aussi. Vous voyez, c'est très important. Alors, vous avez les taureaux, on vous parle du mystère divin. Alors, alignez-vous avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sentez le pouvoir de l'ici et le maintenant. Soyez dans le moment présent et célébrez les merveilles de la création. Voilà. Voilà mes chers taureaux. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Prenez bien soin de vous. Donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie ou pour des séances de magnétisme ou des soins énergétiques, pour faire une formation ou faire la géobiologie. Voilà. Je vous ai parlé des guidances générales ou pour un domaine de votre vie. Oui, je pense que je vous l'ai dit. Là, je fais la vidéo, il est tard, donc je commence un petit peu. Après, je vais me reposer. Voilà, donc également, donc je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez un très bon mois de novembre, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir, un grand merci.